Après avoir vu le titre, tu t'es certainement dit mais qu'est-ce qu'il me raconte encore celui-là? Mais attends, doucement, laisse-moi t'expliquer mon point de vue et tu vas peut-être comprendre ce qui fait que tu ne passes pas à l'action et que tu ne te lances pas dans tes objectifs, voire même que tu abandonnes parfois. T'inquiète pas, je veux pas te saboter et après cette vidéo, il y aura certainement des choses plus claires dans ta tête. Alors avant tout, si tu ne me connais pas, moi c'est Bones et sur ma chaîne, je partage des conseils et des expériences pour aider les autres à s'améliorer, mais aussi m'améliorer moi-même. Alors si tu veux être capable d'exploiter ton plein potentiel et être plus heureux, t'as tout à gagner en t'abonnant. On est tous les deux gagnants. Alors, vouloir bien faire les choses en soi, c'est pas si mal. Mais le problème, c'est que quand on veut bien faire quelque chose, on a tendance à réfléchir. Et parfois même, beaucoup réfléchir. Et on peut dire que la réflexion, c'est quelque chose de positif. Oui, je suis d'accord dans certains cas. Mais ça peut avoir tendance à tuer le passage à l'action. Ça arrive que ça ne nous tire pas à notre avantage de réfléchir avant de faire quelque chose. Et moi, le premier, ça m'arrive. Par exemple, pour faire cette vidéo, j'ai un peu trop réfléchi à tel point qu'en fin de compte, j'allais presque pas la faire. Je voulais tellement bien faire la vidéo qu'en fin de compte je trouvais que le script était pas bon, que ce que je disais c'était pas fou, mais après je me suis rappelé ce que je disais dans la vidéo et je me suis dit autant le mettre en pratique dans la vraie vie. Dans tous les cas il risque pas d'y avoir grand monde qui va regarder la vidéo, mais je veux quand même pas dire de la merde quoi. Et en soi c'est un défaut que j'ai de réfléchir beaucoup et j'imagine certainement pas être le seul. J'ai réfléchi parfois tellement au point d'en fin de compte ne rien du tout faire. Et en soi c'est vrai, parfois on veut tellement que tout soit parfait qu'on se dit qu'en fin de compte ça ne le sera pas et autant ne pas le faire. Alors que non, le mieux c'est qu'au moins il y ait quelque chose, qu'on fasse quelque chose, et pas qu'il y ait du néant quoi. C'est aussi le cas quand on se prépare à faire quelque chose. Parfois on se prépare tellement qu'on pense ne pas être prêt. Je sais pas si toi aussi t'as cette sensation lorsque t'as un examen, et un examen que t'as beaucoup travaillé, lorsque tu y vas, tu stresses beaucoup plus, et tu penses être encore moins prêt que les examens que tu n'as pas révisés. Et c'est en partie pour ça, on voulait bien faire l'examen, qu'en fin de compte on essaie de trouver chaque petit détail qu'on ne maîtrise pas, et on pense ne pas être prêt. Et ça peut être le cas dans plein d'autres domaines, que ce soit pour faire une séance de sport, pour rendre un travail, pour proposer quelque chose ou faire un repas, j'en sais rien. On peut appeler ça le perfectionnisme. Et en soi, on a tous une part de ça en nous. Et tu sais probablement qu'être perfectionniste peut représenter un défaut. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit à un entretien d'embauche, c'est le défaut qui semble être une qualité. Ouais, je suis trop perfectionniste. Mais en soi, c'est vrai, être trop perfectionniste, c'est un défaut. Parce qu'en fin de compte, tu ne fais rien du tout. T'accordes une importance énorme à la tâche, au point d'en être obsédé et de ne finir par ne rien faire du tout. Et tu finis par mettre bien plus de temps à la faire. Tout simplement parce que on finit par un peu s'éparpiller et ne pas aller à l'essentiel. Réfléchir, c'est une très bonne chose, mais encore faut-il savoir la doser. C'est bien d'avoir de l'ambition, de vouloir lancer plein de projets, faire plein de choses, mais lorsqu'il n'y a pas le passage à l'action, cette ambition, elle a aucune utilité. Encore faut savoir que lorsqu'on veut bien faire quelque chose, on va essayer de tout prévoir. Sauf qu'il y aura toujours des imprévus, il y aura toujours des choses qu'on ne verra pas venir. Par exemple, récemment, j'avais un stage d'entraînement avec mon club. On s'entraînait 2 fois par jour, en gros ça sert à se préparer aux compétitions à venir. Pour bien le faire, il faut essayer de faire tous les entraînements, un le matin, un le soir, et être à fond. Sauf que j'ai essayé de bien manger avant, de bien dormir, de tout bien faire pour être en pleine forme. Et il y a eu un imprévu, j'ai eu mon dos qui s'est bloqué pendant un jour. Et malheureusement j'ai raté quelques entraînements, mais c'est pas grave. En soi maintenant je sais en partie qu'on ne peut pas tout bien faire, même si on y met toute la bonne volonté. Et puis c'est pas si utile de ça d'imaginer tout le négatif et d'essayer de tout prévoir, parce qu'il y aura toujours des imprévus, il y aura toujours quelque chose qu'on ne verra pas venir. Alors la solution à ce problème, ce serait de se dire qu'en fin de compte on ne peut pas tout bien faire. Il y aura toujours des imprévus, des échecs, des obstacles, et savoir s'y mettre intelligemment tout en lâchant prise, en étant capable de s'adapter à toute éventualité. Et puis en soi c'est ce qu'il nous faut, des échecs, ça nous aide à mieux apprendre et à tirer des leçons. Alors lorsque tu t'apprêtes à faire quelque chose, c'est bien d'essayer de vouloir bien la faire, mais faut pas non plus en être obsédé, au point de vouloir que tout soit parfait. Et comme je l'ai dit, il y aura des imprévus. Et c'est la vie. On touche à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a un minimum éclairé. Si c'est le cas, pense à t'abonner, ça m'arrangerait, à mettre un petit like, un petit commentaire où tu me donnes ton avis. C'est pas grave s'il est négatif, ça m'arrange, ça va me faire un débat en commentaire. Prends soin de toi, c'était Bones et je te souhaite une très belle journée.